Bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur Médio.com. Vous adorez ce type de produit. Et moi aussi, les projecteurs à ultra courte focale. Justement, on en fait un autre dans ce grand déballage parce que ça n'arrête pas, c'est le fruit de saison, on va pas se mentir. En même temps, c'est bientôt la fin de l'année, il y a plein de produits qui sortent, des produits grands, petits, moyens, avec des focales différentes, avec des possibilités techniques différentes. Et justement, il y a quand même une marque qu'on suit depuis le début. À pas se mentir, la marque Hisense. D'ailleurs, sur ma chaîne, il y a des vidéos sur Hisense en Chine et autres. C'est une marque vachement passionnante parce qu'ils font plein de trucs. Ils font des téléviseurs, justement avec nouvelles technologies et autres. Et ils font énormément de laser TV. On va retrouver dans quelques instants Théo. Allez, on va le faire version Koh-Lanta. On va retrouver dans quelques instants Théo qui est avec nous. Parce qu'il y a un invité, ça. Comme ça, du coup, je peux interviewer, je parle moins longtemps, c'est lui qui parle. Salut Théo. Tu vas bien, Pépé? Je suis en pleine forme et toi? Bah, ça va, hein. Et ce qui est formidable, c'est que tu viens encore avec un bousin de l'espace, le bousin de la mort qui est ici. Et on va en parler après le clap. Théo, quelle merveille! Eh oui, quelle merveille, évidemment. C'est dingue parce que on se dit toujours, vous avez beaucoup de produits, on se dit un de plus. Donc son petit nom, c'est quoi celui-ci in English? Ah, tu l'aimes bien celui-là, hein. Ouais. C'est le PT-1. Le PT-1. Voilà, PT-1. Donc c'est un projecteur ultra courte focale, un de plus. Alors tu sais que tu m'avais parlé de deux gammes chez toi. Il y en a une qui serait laser TV, une c'est laser cinéma. Celle-là, c'est laquelle? Bah, celle-là, c'est dans la gamme laser cinéma. Et effectivement, dans la gamme laser cinéma, on avait deux produits. Le PL2 qui était en simple laser avec le PX3 Pro. Celui-là, vous l'avez dû le connaître parce que même en intro, vous l'avez vu. Et maintenant, on a le PT1 ou PT1, comme vous voulez, qui vient remplacer le PL2. Alors quand on dit remplacer, moi ce qui m'intéresse quand on voit un produit comme ça, Ouais. c'est les gens sont très curieux toujours de ce produit. C'est que malgré tout, on en parle depuis très longtemps, Théo, de ces produits. Mais je pars du principe, on l'a vu justement au PAVS, que les gens sont encore en découverte Bien sûr. de Totalement. ce type de produit, parce qu'on s'habitue facilement, entre guillemets, à des projecteurs fond de salle, des petits cubes. Vous en Ouais. avez plein, d'ailleurs, les cubes, c'est la vous gamme à la C2, base. Bien sûr, ouais. Voilà. La gamme 2 Pro aussi. Ouais. Mais là, les gens sont encore curieux de ce type de produit, ce que ça peut apporter. Est-ce que c'est vraiment un téléviseur, une sorte de... Voilà. Alors d'abord, pour que tu dises aux gens, pour l'installer, on peut l'installer à combien de centimètres d'un mur? Alors, sachez que si vous n'avez pas un gros recul par rapport à votre mur, sachez que celui-ci peut afficher 80 pouces à seulement 9 cm de votre mur. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Alors justement, parce que tu parlais d'une diagonale et d'un recul, Oui. avant qu'on parle de la partie technique à l'intérieur, est-ce que celui-ci, pour faire grandir l'image, il faut pousser? Est-ce qu'il y a un zoom? Comment ça se passe pour celui-là? Exactement. Donc, comme on est sur la gamme laser cinéma, le but, c'est justement transformer votre intérieur en cinéma le soir, en projetant sur un mur ou bien sur une toile dédiée, en avançant ou en reculant le produit. Donc là, on peut faire du 80 au 150 pouces, simplement en avançant, en reculant le produit. Ça, c'est dingue, c'est ce qui impressionne le plus les gens parce que ça évite. Enfin, moi, j'aime beaucoup le fond sale, mais les gens, globalement, même autour de moi, commencent à me dire ouais, non, ça c'est cool. Quand c'est Côté éteint. intégration, c'est là où justement on s'y retrouve, quoi. Voilà, on s'y retrouve. Alors maintenant, techniquement, la bestiole, il y a quoi dedans? Parce qu'en général, vous faites du laser, et là, il y en a combien? 12, 2000? Eh bien, côté laser, on ne change pas la recette puisqu'on est toujours sur du trichroma, donc le triple laser de chez Hisense, pour justement être sur du DLP, donc c'est-à-dire vraiment le jeu de micro-miroir qui vous permet justement d'avoir une qualité en 4K UHD vobulée, comme on peut dire. Wobulé, voilà, c'est de l'émulation. Donc la matrice est une 0,40 quelque chose. 0,47, effectivement, 47. Texas Instruments. Ouais. Voilà. Donc autour de ça, alors tu sais, quand tu as un produit comme ça, les gens se disent qu'est-ce que je peux brancher dessus et quelle définition. Donc toi, tu peux connecter n'importe quel type de produit. En gaming, tu vas jusqu'où par exemple? Alors en gaming, on sera toujours en 4K 60 Hz. Actuellement, aujourd'hui, sur le marché, c'est pas possible de faire vraiment du 4K 120 Hz natif. Par contre, comme on a le HSR, donc on peut justement switcher. Le HSR. J'ai pas le terme anglais par contre. C'est pas grave. Alors Ouais. ça fait quoi? Ça vous permet justement de baisser votre résolution d'image pour augmenter votre fréquence d'image. Et donc ainsi, jouer par exemple sur du 2K 120 Hz ou même sur du Full HD en 240 Hz. Dans ce cas-là, tu peux monter la fréquence de balayage, mais tu fais une petite restriction au niveau justement de la définition d'image. Parce qu'on sait très bien qu'en 4K, c'est très très gourmand. Dans ce cas-là, on ne peut pas tout faire en même temps sur ce type de produit. Donc 4K 60 Hz avec ce type de produit. Sinon, on redescend un petit peu et on monte jusqu'en 240 Hz en 1080p. C'est une très très belle solution pour le faire. Oui. Donc les gens peuvent brancher une box, streaming, Apple TV, tout ce petit monde à bord. Et derrière, alors il y a un truc toujours important, c'est que tu sais très bien quand les gens regardent du streaming, ils disent « Ah Pépé, il y a
du streaming, je suis en Dolby Vision, machin, truc. Là, je fais très grand public dans ce grand déballage. Là, il prend quoi celui-là, Théo? Ben celui-ci, mais ça c'est dû aussi grâce au triple laser, notamment au trichroma, on arrive justement à avoir tous les codecs HDR du marché du moment, c'est-à-dire Dolby Vision, HDR10+, HLG, Filmmaker Mode, IMAX. Donc c'est aussi ça qui vous permet d'avoir un vrai cinéma chez vous. Donc, il a des modes préréglés. Justement, tu as un mode IMAX dessus, tu as Filmmaker, c'est des trucs que tu as sa télécommande où il reconnaît tout seul. Justement, ouais, il va pouvoir reconnaître tout seul en fonction de son contenu, en fonction de si on est par exemple sur un Disney+, qui est en IMAX ou ce genre de choses, de reconnaître justement le contenu et de le diffuser justement dans les options pour l'activer ou directement sur le produit. Bah, c'est bien ça, Théo. Et à l'intérieur, il y a un cerveau. C'est vous qui avez créé la puce et tout. C'est le cerveau, en fait, c'est le cœur du produit. C'est-à-dire que vous rentrez des signaux, il va dire comment je les travaille, comment je fais ci, comment je fais l'émulation. Voilà, c'est ça? Ouais. Le point fort également, c'est surtout son côté l'OS intégré, puisqu'il est smart et il marche sous VIDAA. Donc tout l'écosystème que vous voyez sur les TV, c'est également le même sur le vidéoprojecteur. Et là, on passe sur VIDAA U9, qui est la dernière version à jour sur l'OS. Qui est également sur votre téléviseur qu'on a vu au PAVS, c'est ce qui était installé. Sur le 116 pouces. Alors moi j'ai la question qui tue, tu sais, souvent ces produits, parce que j'avais testé les premiers, il y en a même chez vous, quand on positionne le produit, on dit la première fois tu déballes le carton, ah super, j'ai acheté un produit qui coûte une blinde, je suis content, qui coûte une blinde, j'en peux plus. Comment j'installe ça? Est-ce que lui, il reconnaît, je veux dire un truc con, il reconnaît l'écran, il reconnaît le mur, comment tu le règles, comment il se calibre, parce que autrement tu as des déformations de géométrie, comment il fait lui? Alors lui, il a aussi du coup une correction automatique des trapèzes qui vous permet justement de corriger l'image en fonction de votre mur ou de votre toile. Et on rajoute une fonctionnalité qu'on n'avait pas sur le PX3 Pro, c'est effectivement, il est capable de reconnaître donc, une toile, que ce soit une toile blanche ou même une toile ALR, jusqu'à 120 pouces pour s'ajuster automatiquement. Et est-ce que c'est pas en limite 120 pouces justement ça? Exactement. T'as vu, je sais des choses quand même. Parce que ça s'arrête à 120 pouces, donc si tu veux une diagonale plus grande, après tu t'attaques en manuel? Ouais, exactement. Après, derrière, c'est vraiment les 9 points pour régler justement les trapèzes et les coins, pour vraiment avoir son image droite, pour avoir une image droite. Néanmoins, sachez que cette fonctionnalité-là, elle est très pratique parce qu'en termes d'installation, c'est très fluide, c'est très rapide, et en même pas 3-4 secondes, vous avez votre image qui est bien définie. Et Focus aussi, il fallait la netteté, tout avec? Ouais. Donc trapèze, netteté, autrement manuel avec les 9 points, mais c'est très simple, parce que vous prenez, vous gérez les 9 points pour que ça reste droit, et puis sur les 150 pouces maximum. Oui, 150 pouces maximum. Ouais. 150 pouces, il faut le faire manuellement, mais sinon jusqu'à 120 pouces, qui est déjà une très belle image, messieurs, dames. C'est automatique, vous le posez et ça attaque. Ça change vachement par rapport au modèle qui existait il y a 2-3 ans, où c'était un petit peu la croix quand même. Hein. Ouais. C'est le cas de dire. Effectivement, quand on était sur du laser TV, comme c'était une focale fixe aussi, il fallait vraiment s'ajuster par rapport à sa taille de toile. Vraiment respecter aussi la distance par rapport au mur et la hauteur de la toile. Ici, c'est un produit où vraiment on se retire ces contraintes-là et on peut directement projeter sur son mur de manière très simple ou avec sa toile. Donc par rapport au modèle précédent, celui-ci est trichroma, c'est ça? Exactement. Le précédent n'était pas? Non, le précédent était en simple laser et donc on avait une roue chromatique pour simuler justement. Une roue chromatique, ouais, un petit peu. Alors il y a un truc également, tu sais, les gens achètent ce produit, on va parler du prix tout à l'heure, c'est un petit peu, un petit peu, ça coûte pas 20 €, vous voyez la bestiole quand même. Il y a de l'audio dessus, qui fait l'audio chez vous? Alors ici on est sur un système son donc DTS, donc auparavant on était quand même sur un DPX3 Pro qui était avec Harman ou encore sur la gamme C2 JBL. On a le partenaire également de Vialet, donc vous êtes au courant, donc on aura des produits dans le futur qui seront avec du son de Vialet intégré. Sur celui-ci, on est sur du son DTS, donc en 2x15 en stéréo du coup sur l'avant, donc en frontal. Et on a des tweeters sur le haut pour justement jouer ce côté Atmos, puisque ce dernier est également compatible Dolby Atmos. Dolby Atmos, le DTS, donc il y a des partenaires pour faire la partie audio. Ça peut servir dans l'enceinte Bluetooth, en même temps si tu rentres du Bluetooth à l'intérieur, hop. Le truc est quand même marrant, vous le posez, c'est un bloc. Moi, j'ai toujours été fan du produit depuis le début, tu le sais très très bien, j'ai commencé à aller en Chine pour voir un peu comment ça se passait, et sur place c'est super populaire. C'est que le produit, c'est multipass, c'est-à-dire que ça fait de l'image, tu peux arrêter le truc et transformer ça donc, en enceinte Bluetooth en envoyant un signal d'un smartphone, d'où l'idée de travailler avec Devialet ou bien avec JBL, Harman. C'est pour ça que vous travaillez beaucoup avec des entités comme ça, parce que le produit permet de faire beaucoup de choses. On achète un bloc qui est multicouche. Puis le but, c'est vraiment d'avoir aussi une solution tout en un. En fait, vous avez l'image, mais également vous avez le son qui peut suivre, parce que c'est quand même un minimum important pour avoir une vraie expérience et une immersion cinématographique
d'avoir une belle image et également un très beau son. En sachant qu'on peut faire bien sûr sortir le son par la HDMI e-ARC et alimenter un ampli audio-vidéo si on veut. On n'est pas obligé de passer obligatoirement par le produit de façon obligatoire. C'est l'avantage, parce que la connectique, c'est quoi là-dessus? Alors, vous avez, en termes d'HDMI, vous avez deux HDMI 2.1 pour brancher justement une console next génération. Donc, ce qui vous permet également d'avoir le mode jeu, donc d'avoir ce taux de latence avec le mode DLP Turbo pour passer à 12 millisecondes. DLP, attendez, je t'arrête parce que Oui. DLP Turbo. Attends, mais ça change tout. C'est vraiment le téléachat du matin. DLP Turbo. C'est précis. C'est précis. On reste en 60 Hz, mais on est en DLP Turbo. Donc, avec ce mode DLP Turbo, on peut déconnecter les circuits qui pourraient ralentir un petit peu le truc et on peut monter justement en 240 Hz en 1080p. Mais avec une vitesse, waouh! Voilà, ça décolle. Oui. Hein, donc maintenant, on va parler des choses qui font plaisir. Alors, combien qu'il est le produit? Alors, le produit a été lancé il y a cela à peu près 2 mois. Produit qui a été lancé à 2500 €. Aujourd'hui, actuellement, donc c'est un produit qui est aussi justement entre les 2000 et 2500 €. Donc, c'est vraiment notre entrée de gamme en UST chez Hisense. Voilà, alors pendant qu'on est tous ensemble ici, parce que bon, il y a Nico, il y a Luc, il y a toi, c'est un régal d'être là. Là, l'année 2026 va arriver. Oui. Je suppose que vous serez à Las Vegas, au Bien CES, sûr, ouais. J'y serai aussi. Est-ce que déjà, maintenant que je t'ai ici, tu as des petites idées de ce qui va se passer ou tu dis Pépé, rendez-vous à Las Vegas? Rendez-vous à Las Vegas, mais j'ai quand même envie de teaser un petit peu, parce qu'effectivement, c'est quand même aussi ça qui est challengeant et qui est amusant avec le laser. On parle souvent de technologie côté iris ou même côté lens shift. Alors, on va répéter. L'iris, lens shift, c'est le déplacement, parce qu'il parle Oui. codé. Donc, Pardon. il parle codé, Je vais, il utilise un chef produit, et il utilise un chef produit qui speak English all the time. Donc, tu veux le truc, il parle codé. Donc, l'iris, l'ouverture de l'iris pour avoir un noir qui serait en instantané c'est supérieur. ça. Donc on peut varier justement son optique et donc l'entrée de lumière pour justement jouer sur les contrastes et donc forcément monter à un contraste beaucoup C'est ce qui plus manque de élevé. ces produits-là. Hein. Effectivement. Ouais. Parce que les fonds de salle le font. Mm. Et le lens shift, c'est pour C'est pour déplacer l'optique de haut en bas pour, en termes d'intégration, justement ne pas déplacer forcément son produit ou même par rapport à sa toile ou son système installé. Enfin, l'installation justement de l'espace cinéma pour vraiment avoir quelque chose de top. sans déformation de géométrie. Parce que moi, le lens shift, le déplacement optique, évite d'avoir à corriger derrière, à fond, un problème qu'on corrigera numériquement avec le produit. Donc, moi, j'attends avec impatience ces produits avec Voilà, un déplacement dites-vous optique. des nouveautés là-dessus, mais également forcément la course à la luminosité. Donc vous imaginez bien qu'on aura des produits. Je t'ai pas demandé pour celui-là parce que j'ai pas osé. Tu me connais, oui. tu me connais, j'ose rien, moi. C'est effectivement. Bonne remarque, Pépé. Effectivement, ce produit est en 2500 lumens. D'accord. Donc on perd 500 lumens par rapport au PX3 Pro. Néanmoins, 2500 lumens dans un séjour ambiance tamisée, c'est largement suffisant pour vraiment avoir votre expérience cinéma au top. Tu sais qu'il y a un truc qui est important. On a vu justement en PAVS, Oui. Théo, beaucoup de gens demandaient sur vos cubes notamment, est-ce qu'ils étaient 3D? Et là, Évidemment, on ne va pas déroger à la règle parce que maintenant, tous nos vidéoprojecteurs, donc les nouveaux qui sortent, sont également compatibles 3D. dernière question, est-ce que vous, en tant que Hisense entité, vous dites OK, on lance ce produit-là, est-ce que vous associez un écran qui va avec chez vous sur ce qu'on appelle un bundle ou vous laissez les gens se débrouiller entre guillemets parce que le produit peut être justement sur un mur blanc ou... Alors, le produit est vendu seul. Donc, si vous l'achetez vraiment, le produit est fait vraiment pour correspondre à tout le monde avec un mur blanc. Néanmoins, sachez que voilà, nous, on va référencer aussi chez Hisense des toiles ALR pour justement faire un vrai bundle pour améliorer le contraste. Si vous avez un environnement plutôt lumineux, la toile ALR justement va vous permettre de pouvoir regarder votre contenu avec le PT-One. PT-One PT-One même en journée. Ayez donc, pitié. donc voilà, c'est vraiment un produit, du coup, utilisation versatile. Eh bien écoute, c'est cool, je crois qu'on a vraiment fait le tour avec toi. C'est bien que tu sois là justement pour le faire, parce que bon, j'aurais dit plus de bêtises si j'étais tout seul, quoique, mais c'était un régal de savoir ici. Bon, dans tout cas, je suis très très content, parce que ça fait un de plus. Oui, un de plus, effectivement. Pour appuyer ce marché de ce type de produit qui connaît un essor, qui est encore timide, mais je pense que dans les années à venir, ça peut encore pousser. C'est vrai que vous êtes auto-concurrencé par vous-même, c'est-à-dire avec les cubes. C'est vous vendez des cubes à tire-larigot et en même temps, vous avez ça, donc voilà, c'est multipass aussi. C'est ça. Merci Théo. Merci Pépé. C'est formidable, merci à l'équipe ici avec Nico et Luc et toutes les équipes de Son Vidéo pour ce grand déballage. On se retrouve très très vite, il y en a plein qui arrivent. On va en tourner 15 aujourd'hui, regardez. Voilà, c'est l'exploitation. Merci Théo. Merci beaucoup.